Bonjour. Dans le domaine de la communication ou de la manipulation, l'actualité récente avec les élections américaines, avec le débat sur l'hydroxychloroquine ou alors avec les différentes théories du complot qui ont pu émerger ici ou là, nous a donné beaucoup d'éléments de réflexion. La première chose à savoir quand on veut faire de la communication ou de la politique, c'est qu'on s'adresse à des êtres humains, donc à des êtres essentiellement émotionnels. Ça veut dire que nos comportements résultent d'abord et principalement et parfois même exclusivement de nos émotions. C'est un peu difficile à accepter pour les plus cartésiens d'entre nous et pourtant le vote illustre très bien ça. Regardez les élections américaines et la candidature de quelqu'un comme Donald Trump. Voilà un personnage particulièrement sulfureux, arrogant, amoral, qui a à de nombreuses reprises montré les limites de sa compréhension. Souvenez-vous de sa suggestion de nous injecter de l'eau de Javel pour soigner le Covid-19, qui a passé toute une partie de sa présidence à régler des comptes personnels par tweets, ce qui est une activité qu'on attend plus d'un adolescent attardé que du président de la première puissance mondiale, et enfin qui a menti d'une façon ahurissante à de très nombreuses reprises, plusieurs milliers de gros mensonges relevés par la presse américaine, et ce sans jamais aucune espèce de considération pour la vérité. Enfin, c'est quelqu'un qui a souvent un discours assez haineux, pas vraiment le personnage qui pourra incarner la société dont on aurait envie. Et pourtant, il a réussi à rassembler sur son nom, à 2 reprises et à 4 ans d'intervalle, une petite moitié de l'électorat américain. Alors comment il fait ? Il utilise un système, un mode de communication qui est très connu des communicants, c'est-à-dire qu'il n'argumente pas. Il dit à l'américain moyen, avec le langage de l'américain moyen, ce que l'américain moyen a envie d'entendre. En fait, il s'adresse à leur affect, pas vraiment à leur intellect. Son slogan d'ailleurs illustre bien ça, « Make America Great Again ». Qu'est-ce qu'il y a de concret derrière ça ? En fait, il y a derrière ça ce que chacun a envie d'y mettre. Encore une fois, il cherche à séduire par l'affect, jamais à convaincre par l'intellect. Et ça n'est pas propre à l'électorat de Donald Trump. Dans le camp adverse, ceux qui ont voté pour Biden ou qui ont voté contre Trump l'ont souvent fait pour des raisons tout aussi affectives. Ça n'est pas propre non plus aux Américains. Regardez, nous en France, en 2014, on a élu un président qui était quelqu'un de finalement assez peu connu, avec 24% des suffrages. C'est ce que lui prédisaient les sondages qui, s'ils ne se sont pas trompés, lui avaient aussi donné près de 20% des intentions de vote, soit près d'un cinquième de l'électorat français, avant qu'il n'ait exposé son programme. Sur quelle base les gens votaient-ils pour lui ? Je le sens bien, mais sympathique. On est dans l'affect complet. Et c'est pas propre non plus à notre époque. Au début du 19e siècle, quelqu'un qui avait été le témoin privilégié de la naissance de la démocratie américaine, Alexis de Tocqueville, disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront pour ce qu'on leur dira ». Et en ça, Alexis de Tocqueville avait déjà pressenti ce que les neurosciences aujourd'hui et puis l'observation des différents scrutins nous démontrent, à savoir que la partie rationnelle de l'argumentation ne compte que pour moins de 10% dans nos motivations de vote. C'est très faible, mais je vais vous donner un autre exemple peut-être plus parlant. Regardez le Rassemblement national, l'ex-Front national, qui depuis des décennies fait son beurre électoral sur le thème de l'immigration. Si c'était une argumentation rationnelle destinée à un public rationnel, alors il ferait un carton électoral dans des zones où il y a une forte proportion de population issue de l'immigration. Et il serait quasiment inexistant dans des zones où l'immigration n'est pas une question d'actualité. Or, en fait, c'est l'inverse, il fait vraiment des cartons dans des zones où on n'a jamais vu un immigré. Pourquoi ? Parce que ce qu'il porte, c'est la peur générée par son discours. Ce n'est pas la réalité des choses. Là encore, on est complètement dans le rationnel, dans l'irrationnel. Et le problème de ce côté très affectif de nos décisions de vote, c'est que tout ce qui est affectif, tout ce qui est émotionnel est particulièrement manipulable. Regardez, un bon réalisateur de cinéma, il vous fait changer d'état émotionnel 10 ou 15 fois en 1h30 la durée d'un film. Et ce côté comme ça très fragile du suffrage universel, c'est ce que Churchill décrivait par un bon mot dont il avait le secret et avec son sens de la provocation aussi. Il disait le meilleur argument contre la démocratie, c'est de discuter 5 minutes avec un électeur moyen. Et l'électeur moyen, c'est nous. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.